Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Ajin Qaraoul Faransia. Cette fois-ci, on va réviser les figures de style. Donc, comme vous le savez, à l'examen, vous aurez certainement une question sur ces figures de style. Aujourd'hui, on va commencer par des figures de style par analogie. Découvrons ensemble alors. Commençons par une définition de ce qu'est une figure de style. Une figure de style est un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant, plus séduisant. Elle est utilisée en littérature française dans les beaux discours, mais aussi dans le langage courant. Donc, c'est quoi une figure de style? C'est une manière de rendre ce qu'on écrit plus beau, plus convaincant, plus expressif et plus impressionnant. C'est-à-dire, si je veux par exemple décrire quelque chose ou parler de quelqu'un pour donner vraiment une idée exacte, une idée plus séduisante, une idée plus impressionnante et plus convaincante de mon destinataire, je peux utiliser ce qu'on appelle une figure de style pour rendre ce que j'écris avec un style, un très beau style. Et quand j'essaie d'avoir un très beau style, un style impressionnant, quand j'essaie d'être beaucoup plus expressif, ceci dit que j'essaie de créer un effet sur mon destinataire. C'est-à-dire, je veux le toucher. Donc, il y a certainement un effet recherché derrière l'emploi d'une ou de plusieurs figures de style. دونك اون فيغور دو ستيل هي الطريقه ديال الكتابه اللي واحد الطريقه تناخذها تنكتبها سورتو ملي تنكون تنكتب شي حاجه ادبيه باش نحاول انني نوصل صوره زوينه، نكون نعبر اكثر، نكون نحاول انني نقنع لو ديسيناتور ديالي. وهنا تيكون ديما انني عندي واحد الهدف باغي نوصل ليه، واحد ليفي، باغي نخلي واحد انطباع عند لو ديسيناتور ديالي. داكشي هادو هو لو رول ديال اون فيغور دو ستيل. وباش تكون الطريقه ديالنا ديال المراجعه وباش نتعرفوا اكثر على لي فيغور دو ستيل، خصكم تعرفوا بانهم مقسمين المجموعات. غادي نبداو بلي فيغور par analogie وغادي نتعرفوا اليوم كاملين ونحاولوا اننا on va détailler chacune de ces figures de style qui dominent dans les trois œuvres. هاد les figures de style هما la comparaison, la métaphore et la personnification. Bien sûr qu'il y a une quatrième اللي سميتها l'allégorie, ولكن celle qui domine اللي تلقاو بزاف في les trois œuvres عندنا la comparaison, la métaphore et la personnification. On va les détailler tout au long de cette vidéo. La question qu'on va se poser, c'est que cherche-t-on en utilisant ces figures de style? Donc il y a un S qui manque là par analogie. Donc pourquoi on emploie ces figures de style ou quand est-ce qu'on peut faire appel à ce genre de figures de style par analogie? C'est quand on veut chercher à créer des images, on veut amener notre destinataire à se faire des images, à imaginer quelques images, imaginer des scènes. Dans ce cas-là, on appelle ou on fait appel à ce genre de figures de style qu'on appelle des figures de style par analogie. Commençons par la fameuse figure de style, la comparaison. Donc la comparaison, elle établit un rapport de ressemblance entre deux éléments qui sont le comparé et le comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Donc شنو هي la comparaison؟ هي تنقولها بالعربيه التشبيه. تناخذ واحد العنصر، واحد l'élément وتنشبهوه لان اوتر élément وتيكون عندي ان موين، واحد الاداه اللي تتمكنني من انني تنشبه الاول بالثاني. وخص ضروري يكون بيناتهم ان لين دو كومباريزون ولا ان بوين كومون، واحد وجه الشبه باش نقدر نكومباري الاول للثاني. دونك من بين الادوات اللي خصهم يكونوا، دونك من بين العناصر خصهم يكونوا باش نقدروا نهضروا لا comparaison، خصنا un outil de comparaison. Donc les outils de comparaison qui existent, ou je peux vous donner quelques exemples. On a la fameuse le fameux outil, c'est un adverbe comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que, semblable à,
pareil à, ressembler à, on dirait que. Donc si on trouve l'une de ces expressions, et là je suis dans la figure de style de la comparaison. On peut prendre un exemple ou deux exemples de comparaison. On a « Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet ». Ça, c'est une phrase qu'on a relevée de la boîte à merveilles. Ça, c'est au moment où il était dans le bain mort. Donc ici, on a « Elle me sortit », donc « me », c'est moi qui parle. « Me jeta hein, », comme. Donc là, on va comparer celui qui parle est comparé à un paquet. D'accord? On passe à la deuxième phrase. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Ici, on compare les jours de ces fêtes-là, hein, et que avec on les compare aux jours ordinaire. Donc ici, on a employé dans la première phrase, on a employé comme outil comme, et dans la deuxième phrase, on a plus que et plus que encore une fois. Passons maintenant à la deuxième figure de style qui est la métaphore. Donc la métaphore, bhal la comparaison. Sauf que dans la métaphore, il n'y a pas d'outil de comparaison. Donc l'outil de comparaison est totalement absent. ما كاينش عندنا أداة التشبيه. تيبقى عندي غير le comparé et le comparant. Donc تنهضر على une métaphore. ما نقدرش نهضر على une comparaison حيت باش نهضر على une comparaison خاص يكون عندي l'outil de comparaison. Pour la métaphore, je trouverai uniquement le comparé et le comparant sans outil de comparaison. Et je suis là, dans la métaphore, on est beaucoup plus dans le sens figuré que dans le sens propre de la chose. Prenons un exemple. Là aussi, c'est une phrase qu'on a extrait de la boîte à merveilles. On va prendre un exemple. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Donc ici, on a comparé ma mémoire, qui est le comparé, on l'a comparé à une cire fraîche. Donc, si vous le remarquez, on n'a pas d'outil de comparaison qui permet de comparer ces deux éléments qui sont la mémoire, ma mémoire, à une cire fraîche. Passons maintenant à la troisième figure de style, c'est la personnification. Donc, la personnification, jette rendre quelque chose personne, d'accord? Ça veut dire, c'est quand on veut représenter une chose ou une idée, ou peut-être parler d'un objet sous les traits d'une personne. C'est-à-dire quand on attribue les traits d'un être humain, d'une personne, un objet ou une idée ou une chose. Prenons un exemple. Son brasero entama timidement sa chanson. Donc ici on parle du brasero qui est un objet qui va entamer timidement une chanson. Dans la phrase, il y a bien sûr des indices qui nous permettent de dire et qui nous permettent aussi de confirmer qu'il s'agit d'une personnification. Le brasero ne peut pas entamer une chanson, il ne peut pas chanter. Donc l'acte de chanter est propre à l'être humain. Donc celui qui peut chanter, c'est un être humain ou ça peut être aussi un animal comme un oiseau. Donc qui peut chanter, c'est l'être humain. Maintenant aussi l'adverbe timidement, les mêmes que je connais dit un brasero qui est timide. Ça peut être une personne qui peut entamer une chanson mais timidement. Oui, dans ce cas-là, c'est possible. Donc c'est pour cela qu'on parle certainement d'une personnification parce qu'on a attribué deux choses, le fait de l'acte de chanter et le fait d'être timide. Ça, ce sont deux éléments qui sont propres à l'être humain. Donc on va parler d'une personnification. Prenons quelques exemples de quelques examens régionaux. Et là, vous avez l'exemple de l'examen
régional de Kazakh session de rattrapage en 2015. Donc ça, c'est une question qui a figuré parmi les questions de l'examen. Quelle figure de style la phrase suivante comporte-t-elle? Le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. Par quel moyen est-elle exprimée? Donc ça, c'est une phrase qu'on a relevée de la boîte à merveilles. Et on vous demande uniquement de dire de quelle figure de style il s'agit, et aussi on vous demande de préciser ou de trouver le moyen qui permet de l'exprimer. On va répondre tout de suite. Alors il s'agit d'une comparaison, donc la phrase, on va répondre comme ceci: elle comporte une comparaison. Et vous pouvez même écrire ou réécrire votre phrase tout en et vous pouvez aussi mettre un tableau tout en indiquant le comparé, le comparant ainsi que l'outil de comparaison. Donc le souk des bijoutiers, c'est le comparé. On l'a comparé à l'entrée d'une fourmilière, et le moyen qui permet d'exprimer la comparaison, c'est une locution verbale, c'est le verbe ressembler à. Passons à une autre question qui a figuré à l'examen régional de l'Académie de Souss Massadra, session juin 2010. On vous a demandé, ou on a demandé aux élèves de relever dans le premier paragraphe du texte qu'on leur a donné une métaphore ou bien une comparaison. Donc la réponse était une métaphore, et là je vous donne la phrase: de grandes ondulations parcoururent cette mer humaine. Donc ici, c'est la phrase qui figure dans le texte, hein. De grandes ondulations parcoururent cette mer humaine. Donc ici, la foule, hein, que voyait le narrateur, est comparée à une mer. Donc si vous le remarquez, on a le comparé qui est de grandes ondulations, c'est-à-dire la foule, et on a le comparant aussi qui est cette mer humaine. Donc ici on a comparé la foule à une mer, mais on n'a pas d'outil de comparaison. Donc l'absence d'outil de comparaison, du coup on va parler d'une métaphore et on ne peut pas parler d'une comparaison. Comme ça, on est arrivé à la fin de la vidéo et de la séance aussi, parce que pour moi, il s'agit d'une séance qui s'inscrit dans l'analyse des outils. Donc, comme vous l'avez vu, on a vu les figures de style par analogie, la comparaison, la personnification et la métaphore. Donc pour le reste des figures de style, on va les découvrir ensemble dans nos prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et de vous abonner à la chaîne Ajin Qaraoul Faransiya et de liker notre page sur Facebook Français au bac. Au revoir mes chers élèves et très bon courage.